Messieurs et dames, bien, bonjour, nous comptons retrouver Zot pour Parole la vie. Alors aujourd'hui là, nous allons débattre d'un sujet assez spécial. Évidemment, tout le monde a parlé du carnaval, mais nous décidons de voir bien au-delà du carnaval. Nous allons laisser ça pour les autres. Et nous allons parler d'un sujet qui m'a croit qui a intéressé les autres. Donc aujourd'hui là, nous allons parler de la superstition et plus précisément des superstitions du vendredi 13. Ça fait peur ou envie, le vendredi 13 ne laisse pas indifférent. Il a même sa phobie, qu'on appelle, j'ai trouvé, qui est assez difficile à prononcer, le parakévité-catriaphobie. C'est vraiment un long nom compliqué. C'est la peur du vendredi 13. Ah ouais. Parmi toutes les superstitions, le malaise suscité par le nombre 13 est celui qui touche le plus grand nombre aujourd'hui. Alors en France par exemple, de nombreuses rues ne comportent pas de numéro 13. En Italie, la loterie nationale a supprimé le 13. Sur les vols nationaux et internationaux, de nombreux avions n'ont pas de 13e rang. Aux États-Unis, le 14e étage suit directement le 12e, oui, dans bon nombre de gratte-ciel et d'immeubles d'habitation. Donc, d'où vient cette mythologie? Est-ce que c'est une mythologie ou est-ce que c'est la réalité? D'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que c'est apparu? Sachant que pour certaines personnes, le vendredi 13, c'est signe de chance et pour d'autres, de malchance. Donc, nous allons essayer d'élucider les mystères des superstitions et notamment les mystères des superstitions du vendredi 13. Comme vous le savez, après-demain, vendredi, c'est un vendredi 13 où bon nombre d'entre nous ou d'entre vous iront se ruer dans les loteries afin de jouer à l'euro-million. Qu'en pensez-vous? Y croyez-vous? Nous allons essayer d'en débattre cet après-midi avec nos différents invités. Olivier. Bonsoir à tous. Tu y crois? Tu y crois pas? Je n'y crois pas trop, mais je dirais qu'on est mi-figue, mi-raisin. On n'y croit pas, mais il y a un mais quand même. Chris? Je n'y crois pas non plus trop. Hein. Pour moi, je sais pas, ce vendredi 13, je n'y crois pas trop, franchement, aux superstitions comme celle-ci. Bon. Après, il y a certaines personnes pour qui ça va peut-être fonctionner. Et à ce moment-là, ils vont alimenter le fait que ce soit le vendredi 13, tout le monde sera content. Mais moi... Donc, je rappelle que Chris Bonheur est membre du CDJ, le Conseil départemental de la jeunesse. Et notre spécialiste... Oui, bonjour. Serge Arias. Moi, je dis bonjour tout le temps. Bonjour, bonsoir. À 7 heures du soir. Je vous remercie d'être avec nous. Je pense que nos téléspectateurs sont ravis que vous soyez là. Donc, nous rappelons que l'émission, effectivement, porte sur les superstitions, notamment les superstitions du vendredi 13. La présence de Serge Arias va susciter peut-être bon nombre d'appels, mais nous rappelons que nous ne faisons pas de consultation en direct. Et nous vous rappelons que l'émission est en direct et que vous pouvez nous appeler pour faire part de vos expériences, de votre avis, si vous êtes pour ou contre, si vous y croyez et pourquoi. Tout de suite, nous allons passer au micro-trottoir pour voir ce que vous, la population, vous en pensez. À tout de suite. Est-ce que vous croyez au vendredi 13 ? Alors non, moi je ne suis pas superstitieux, par contre c'est vrai que je joue quand même un petit coup au loto ce jour-là. Croyez-vous au vendredi 13 ? Non, je ne suis pas superstitieuse, ça porte malheur. Pas vraiment, c'est un chiffre pour moi comme tous les autres. Hein. Sauf que le roi avait été décapité, avait été assassiné ce jour-là sur le pont. Mais je pense que non, sincèrement non. Je crois au vendredi 13 parce qu'il existe sur le calendrier, c'est tout. Donc vous n'êtes pas superstitieux ? Non, du tout. Ce n'est pas un jour spécial pour vous ? Non. Crois-tu au vendredi 13 ? Pas tellement, mais c'est vrai que certaines superstitions, parfois, s'avèrent être vraies dans la vraie vie. Mais sinon, non, je n'y crois pas. Croyez-vous au vendredi 13 ? Non. Vous n'êtes pas du tout superstitieuse ? Non, je vais peut-être aller jouer, mais j'y crois absolument pas. Oui et non. Pourquoi oui, pourquoi non ? Il m'est arrivé En fait, moi je pense que le samedi 14 est néfaste pour moi.
ça veut dire que la veille c'est le vendredi 13, donc ça veut dire que le vendredi 13 c'est la veille du jour le plus néfaste pour moi. Croyez-vous au vendredi 13 ? Pas du tout. Chance, malheur, moi je souhaite beaucoup de chance à tout le monde. Voilà. Merci d'avoir répondu. Effectivement, on va voir les superstitions en général. On va faire une première présentation des superstitions en général. Effectivement, on aura quand même un petit focus sur le vendredi 13 parce qu'on y est tout près. Et je pense qu'on a un premier appel juste avant de commencer. Bonsoir. Allô, bonsoir. On va prendre 2-3 secondes. Bon, nous vous invitons quand même à renouveler votre appel. Des petits soucis techniques, ça existe. Serge Arias, les superstitions, alors, ça vient d'où? Les superstitions sont arrivées avec les religions. On croit au bien, on croit au mal, tout simplement. Les religions nous apprennent, depuis notre enfance, si on a été chrétien, si on a une religion quelconque, toute religion confondue, eh bien, si on croit au bien, si on croit au bon Dieu, mais on croit au diable. C'est déjà la première superstition qui existe dans le monde, et nous l'avons tous, cette superstition. Nos papas, nos mamans, quand j'entends au micro de ils ne le sont pas, mais si, ils le sont, parce qu'ils ont au moins, à part les gens athées, vraiment athées, mais athées profondément, pas athées Dieu merci, comme je l'entends souvent, mais il n'y a que les personnes athées vraiment qui ne sont pas superstitieuses, mais toute personne qui a une religion, eh bien, est déjà superstitieux au premier chef. Je voudrais rectifier quelque chose. La semaine dernière, j'ai dit que la chèvre amaltée avait nourri Rémus. C'est pas vrai. C'est moi qui me suis trompé. Mea culpa. Il faut toujours reconnaître ses erreurs. On peut se tromper. C'est Zeus et Jupiter que la chèvre amaltée a nourri. Et Romulus et Rémus, c'est la louve, bien sûr. Merci, notre ami l'avait bien remarqué. Très compétent, Olivier. Voilà ce qui est vous êtes compétent. Alors, c'est vrai que c'est arrivé avec les religions. Les religions nous apportent les superstitions. Si on croit en Dieu, on croit au diable, le diable c'est mal et le Dieu c'est bon. Alors, il y a ce vendredi 13, très à table, la scène. Oui. Judas. Donc, quand on est très à table, on ne se met pas très à table parce qu'on pense qu'il va y avoir un Judas parmi les très invités. Ça vient de là. Et puis, moi, je connais des gens qui mettent leur chien. Ils mettent une serviette, qui invitent le voisin ou qui font manger quelqu'un à la cuisine pour pas être très à table. Hein. J'ai vu ça déjà. Jusque là. Oui. Et puis dans la scène, si vous revoyez le tableau, vous verrez devant Judas, qui est sur le côté, le sel est renversé sur la table. Regardez bien le dessin. Regardez bien la peinture. Et c'est pour ça qu'on dit que le sel porte malheur. Le sel est renversé, la salière est renversée dans la peinture, qui date... Mais on dit d'ailleurs que lorsqu'on veut que quelqu'un quitte une salle, on jette du sel. C'est-à-dire que quand on fait renverser du sel sur une table où on a des invités, on dit qu'il va y avoir une dispute. Alors on prend un petit peu de sel comme ça et on le jette derrière, c'est-à-dire qu'on jette un petit peu ça, toutes les mamans, alors le sel, c'est la dispute. Tout le monde a fait ça. Vous et le sucre, adouci, je suppose. Dans vos familles. Non, là, on parle du sel, on ne parle pas du sucre, parce que le sucre, c'est encore autre chose. C'est vrai qu'il y a des choses très, très, très significatives comme ça. Alors, il y a les chiffres, vous avez parlé des chiffres tout à l'heure, le chiffre 4, en chinois et en japonais et en coréen, ça veut dire, on le prononce comme le mot mort. Donc, alors, on a peur de ce chiffre 4, parce que le chiffre 4 n'est pas la mort, mais la prononciation du chiffre 4, c'est la même chose que la mort. Alors, c'est important. Et puis, il y a la couleur verte. Regardez, ce studio est vert aussi. Mais la couleur verte, pourquoi? Parce que c'est la couleur des fées. Et comme elles étaient furieuses de voir les hommes porter cette couleur, spécialement le vendredi, le jour de la mort du Christ. Parce qu'en plus, le Christ est mort un vendredi. Donc vendredi 13, là aussi il y a un symbole. Donc en fait il y a en fait la peur du chiffre 13 et il y a aussi le vendredi. Et quand on associe les deux, surtout si c'est un vendredi, en plus ça tombe un 13, alors là, eh bien oui. C'est le néant, c'est le chaos. Alors certaines personnes disent que ça leur porte bonheur. Moi on m'appelle souvent pour me dire « Ah mon fils, là je voudrais... » Il y a même des gens qui demandent à leur médecin de retarder la naissance d'un enfant pour pas qu'il naisse, ou au contraire qu'on fasse une petite piqûre pour le déclencher, pour que cet enfant naisse un 13, pour qu'il ait plein de bonheur. On voit ça, vous voyez, ça va loin. Ça va très loin. Alors les gens qui nous parlent là dans le micro-trottoir,
Ils ont raison de dire qu'ils n'y croient pas. Mais ils vont jouer quand même. Voilà. Mais quand même, je suis sûr qu'ils ne passent pas sous une échelle. Je suis sûr qu'ils ne mettent pas un chapeau sur le lit. Je suis sûr qu'ils mettent des petites graines dans leur portefeuille à Noël et tout ça pour avoir de l'argent. Voilà, ce sont des petites choses comme ça. Nous avons un appel, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez baisser, s'il vous plaît, sur le volume de votre télé? Bonsoir, j'appelle de la Guadeloupe. Bonsoir, madame. Bonsoir. J'appelle de la Guadeloupe. Bonsoir, la Guadeloupe. Oui, allez-y, oui. on vous entend. Oui, alors je voudrais dire à Serge qu'il avait dit une fois à ma mère, après ta petite avec Jean-Pierre Sturm, qu'il avait invité en Guadeloupe, et il avait dit à maman, comme elle est née le 13 avril, de jouer tous les vendredis 13, et maman gagnait. Elle a toujours gagné, et son signe était bélier. Donc, c'est vrai ce que Serge a dit, qu'il y a beaucoup de gens que le vendredi 13 porte chance. Et je connais quelqu'un encore qui est né le 13 janvier, il porte chance. Dès qu'on joue le 13 janvier, de vendredi 13, on gagne. Alors, ceux qui sont en Martinique, profitez de gagner, de jouer le tiercé, de jouer les grattages. Et surtout, toi, Gertie, de jouer aussi. Mais j'écouterai ton conseil, hein. Mais j'écouterai ton conseil. Et je vous remercie. Et Serge, n'oublie pas de nous saluer de temps en temps en Guadeloupe. Il n'y a pas de problème. Alors, je ferai petite d'annonce. Je serai en Guadeloupe du 1er au 9 mars prochain, bientôt. Super, tu je viens vous voir. Eh bien, on vient de te revoir avec Jean-Pierre Sturm. Oh, ben alors, vous parlez de Jean-Pierre Sturm à la télévision, là, vous parlez de Toutankhamon, hein. Ça fait 20 ans de ça, hein, qu'il n'est plus en télé, Jean-Pierre. C'est parce qu'on était très heureux. Absolument. Merci, madame. Vous avez fait de bonnes consultations. Merci, et madame. Tout le monde a gagné. Allez, au revoir. Au revoir, madame. Merci. Effectivement, je profite pour saluer nos compatriotes de la Guadeloupe et aussi de la Guyane, parce qu'on est aussi suivis en Guyane. Et on vous remercie d'être là avec nous les mercredis, de suivre l'émission. Est-ce que nous avons un autre appel? Oui. Allô? Bonsoir. 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 C'est Marie. Oui, bonsoir. Allô? Oui, on vous entend. Oui, voilà, c'est Marie. Bonsoir à tous. Je voulais demander à M. Arias, comme il a parlé du verre, je ne sais pas si ça rentre dans le cadre du sujet, mais je voulais lui demander qu'est-ce que ça veut dire une sauterelle verte à la maison depuis 2 ou 3 jours. Il y a quoi? Il y a des sauterelles vertes? Une sauterelle verte. Madame, c'est bonheur, vous allez avoir un règlement d'argent. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez gagner forcément au loto, mais si vous avez un problème d'argent, l'argent va rentrer dans la maison. Voilà exactement ce que ça veut dire. S'il y a des sauterelles vertes, si elles sont grises, virez-les gentiment, ne les tuez pas, vous les jetez dehors. Mais les vertes, gardez dans la maison, les sauterelles vertes portent bonheur, elles amènent de l'argent dans la maison. D'accord. Voilà. Okay. Merci de suivre l'émission. Au revoir. S'il y a quelques sauterelles vertes au passage, chez moi, la porte est ouverte, il n'y a pas de problème. Alors Olivier, les superstitions, notamment les vendredis 13, effectivement qu'on voit que tout le monde veut aller jouer au loto. Dans certains pays, c'est considéré comme un jour de malchance, d'autres un jour de chance. Il y a des personnes qui ne veulent pas faire des démarches administratives le vendredi et encore plus le vendredi 13. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, je suis un petit peu comme la majorité des personnes dans le micro-trottoir. Hein. On n'y croit pas, mais c'est-à-dire qu'on laisse une part quand même à ce qu'on n'arrive pas à expliquer ou ce qu'on ne comprend pas. Et je suis un peu d'accord quand même avec Serge Arias quand il dit que d'une manière ou d'une autre, hein, si tu veux, notre éducation aidant, que l'on y croit quand même. Malgré nous. C'est vrai qu'on a une éducation aussi judéo-chrétienne, une éducation très religieuse. Dès notre plus jeune âge, dès qu'on est en âge de comprendre et d'écrire, on est inscrit au catéchisme. Donc c'est quelque chose qui est très important. Et on s'aperçoit que même certaines dates dans le calendrier reposent sur des fêtes religieuses. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose quand même qui régit notre manière de vivre au quotidien. Par conséquent, le 13, pour parler de ça, fait référence à la scène, comme disait Serge Arias, et on y croit souvent par le biais de la religion. Après tout ne repose pas sur la religion, comme il disait, le fait de passer sous une échelle, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup de
beaucoup de, comme on appelle ça déjà, de phénomènes comme ça qui reposent sur la religion. Et d'une manière ou d'une autre, on y croit. Nous avons un appel, et Chris, je passe après juste après. Nous avons un appel, bonsoir. Est-ce que vous pouvez baisser sur le volume de la télé, s'il vous plaît? Bonsoir. Allô, bonsoir. Ben Chris, on va passer à toi. Donc, vendredi 13. Bonsoir, madame. Ah, excusez-moi. L'émission. Alors, je vous dis d'abord bonsoir à tous. Je vous bonsoir. Bonsoir. Merci. Oui, et j'aimerais vous dire, ça peut-être pas en rapport avec ce que vous disiez, mais des colibris qui tombent chez toi, ça signifie quoi? Des colibris qui tombent? Oui. Ou qui passent? Qui tombent carrément? Comment? Des colibris qui tombent carrément. Qu'est-ce que ça signifie? Non, les colibris, ils tombent ou ils volettent? Oui, les colibris, non, ça reste là, ça tombe par terre. Et c'est, par exemple, tu prends quelque chose pour le chasser, il s'enfuit tout de suite. Mais ça tombe pas une fois seulement, ça vient des jours, comme si c'est le lundi, le mercredi, le vendredi. Et le vendredi 13, ça s'est produit. Il tombe par terre. Et quand tu viens pour le toucher, il reste comme s'il attend que ça. Mais quand tu prends quelque chose pour le chasser, de la calie, du grésil, qu'importe, ou même le sel, il s'enfuit tout de suite. Mais il reste là, juste, il se débat jusqu'à ce qu'il attend qu'on le tient. Alors, je ne connais pas ça. Vraiment, c'est la première fois que j'entends parler de ça, parce que le colibri est un animal mi-oiseau, mi-insecte. Hein. Donc, je ne sais pas. C'est la première fois que j'entends ça. Je ne connais pas la signification. À étudier. Je vais voir, à étudier. Est-ce qu'ils sont malades? Est-ce qu'il y a beaucoup d'insecticides autour de chez vous? Ça pourrait expliquer quelque chose. Hein, parce qu'attention, hein, on parle de choses, mais il y a aussi la réalité des choses hein, qui est sur cette terre. Donc là, non, je ne connais pas, je ne peux pas vous aider. Je ne peux rien dire. Ok? Merci beaucoup. De votre service et merci pour ce que vous faites aussi. Hein. Merci. Et je vous trouve très charmant. Merci. Merci de suivre l'émission. Merci. Au revoir. Chris, alors, es-tu superstitieux déjà de 1? Non, déjà, je ne suis pas superstitieux. Pourquoi? J'y crois pas vendredi 13 ou aux superstitions. Pourquoi? Parce que bon, j'ai beaucoup. J'ai grandi avec ma grand-mère et mes grands-oncles et tantes. Et souvent, ils m'expliquaient des trucs sur les superstitions. Ils me disaient, bon, il y a telle ou telle superstition, mais c'est pas vrai, il y a ci, il y a ça. Donc au final, il y a des choses sous lesquelles il y a des principes sur lesquels on m'a élevé, j'ai toujours cherché à comprendre pourquoi telle chose était dite. Alors, en fait, pour moi, en tant que jeune, notre société Martinique, voire les Antilles, est très portée sur la question des superstitions. Pourquoi? Parce que on a l'influence africaine, quelque part, on a l'influence aussi des peuples amérindiens, et chacune avait ses codes en termes de superstition, en termes d'analyse de telle ou telle situation. Par exemple, une couleur à une telle date ou faire tel geste, voilà, ça avait des significations. Bon, mais au fur et à mesure, alors c'est vrai qu'il y a aussi la religion qui a emmené beaucoup de codifications au niveau de tout ce qui est superstition. Mais aujourd'hui, on est dans une société où, beaucoup de choses nous prouvent que voilà, ça existait à l'époque, les superstitions, mais qu'au fur et à mesure, souvent on y trouve des explications. Et nous, nos générations, on est toujours dans cette recherche-là de l'explication. C'est vrai que pour nous, tout a une explication. Et quand souvent un sujet n'a pas d'explication, bon, c'est vrai que bon, c'est à étudier, exactement. Comme les colibris qui tombent. Voilà, comme les colibris, voilà, exactement. Alors, donc, c'est une petite chose. Vous nous dites que c'est ici en Martinique. Non, parce pas forcément en Martinique, c'est un petit peu dans le monde entier. Dans le monde entier, tout à fait. Entier. Non, vous dites nous ici parce qu'on a l'influence africaine, elle est partout, l'influence africaine, elle est ailleurs, c'est pas ici. Moi je fais des émissions à Paris, à Bordeaux, à Clermont-Ferrand, au Maroc, partout en Afrique. Les superstitions sont partout. La voyance est partout, l'astrologie est partout. Il n'y a pas d'endroit. Mais aux Antilles, ici, les Martiniquais disent « Ah non, c'est nous, on y croit plus qu'ailleurs. » On n'y croit pas plus qu'ailleurs. Nous sommes comme les autres. Voilà, on y croit ou on n'y croit pas, tout simplement. C'est pas, non, je ne dis pas qu'en fait, que c'est chez nous particulièrement, les sociétés créoles, qui a plus de superstitions que non, pas plus. Voilà, on en a autant. Ce que je veux dire, c'est que
on est vraiment très imprégné de ça, parce qu'avant, pour pouvoir faire peur avant, autant l'esclavage. On consulte beaucoup. Hein. Oui, mais c'est. Je sais pas, moi. En fait, pour nous. On ne consulte pas plus ici qu'en France. Oui, non, c'est. Même les politiques français. D'accord, je ne dis pas qu'il y a une consultation ou qu'il y a. On croit aux superstitions plus. Dans les antiques, ailleurs. En fait, ce que je veux dire, c'est que comme c'est là que tu vis, pour nous, quand on regarde les films qui racontent un petit peu l'histoire des peuples africains ou antillais ou autres, souvent on a toujours la dame, le marabout, le ci ou le ça et il y a des histoires qui nous font peur. Par exemple, en Martinique, on avait à Fort-de-France un monsieur qui se promenait toujours avec une canne qui s'appelait exactement. Bon. Après, quand on regarde bien, quand on cherche bien, quand on entend un petit peu des récits des grandes personnes de Trénel ou des Terre-Saint-Ville, qui nous racontent, oui, mais grand-oncle était qu'à dire, ça a été qu'à dire, ça a été qu'à faire ça, mais après, ça n'a pas été totalement vrai. Donc, il y a des choses, et puis souvent, il y a quelqu'un va faire un acte, va raconter une histoire, va raconter que oui, que c'est lui qui a fait aussi telle dame n'est plus avec son mari ou que ci ou que ça. Au final, c'est pas forcément vrai. La personne a dit ça, les circonstances ont fait que, et puis ça va se traîner comme de la poudre, donc tout le monde va répéter et tout, et ça va faire une superstition. Et pour ma part, en Martinique, souvent on crée des superstitions, même là où il n'y en a pas. Alors il y en a une intéressante superstition. Utiliser les béquilles de quelqu'un qui en a besoin de ces béquilles vous fait subir le même sort que la personne. Alors j'aime bien quand il y a dans les parkings marqué « Si tu prends ma place, tu prends mon handicap », voilà. Si vous prenez la place de handicapés sur le parking, vous allez être handicapés, ne prenez pas leur place. Si vous utilisez les béquilles d'un malade, vous porterez leurs béquilles. Voilà. J'ai déjà si ça pouvait entrer dans une grande superstition, les gens qui doivent avoir ces places réservées, ils les auraient toujours. Il n'y aurait pas des imbéciles qui prendraient leur place. Justement, bonsoir. Nous avons un appel. Bonsoir. Ça servirait à quelque chose. Bonsoir. Donc, est-ce qu'on peut continuer l'émission? On fait une dernière tentative quand même, histoire de laisser une chance à cette personne de s'exprimer. Bonsoir. Oui. Oui, bonsoir. On vous entend, monsieur. Vous pouvez y aller à une seule condition de baisser le volume de la télé. On a l'impression de se répéter, mais il faut le faire malheureusement. Bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Bonsoir, on vous écoute, on vous entend, monsieur, parler. Oui, mais je parle, surtout, je viens d'acheter un téléphone, ça doit marcher. D'accord, mais on vous entend, allez-y. Voilà, alors je voudrais bien savoir, c'est bien gentil tout ce qui se passe, et comme il dit, ce monsieur, je le connais, qui parle du bien et du mal. Ça existe le bien et le mal. Mais comme des êtres sur cette terre qui tombent, je ne dirais pas dans une bonne éducation, puisque ça se passe aussi ailleurs, chez les pauvres ou chez les riches. Mais je pense qu'il faudrait peut-être avoir confiance en soi, qu'il y ait une mère et un père qui donnent l'éducation pour avoir confiance en soi, pour être sur cette terre. Pourquoi veux-tu chercher qui veulent savoir si c'est le 13, si c'est le 12? C'est le jour comme tout autre, non? D'accord. Oui, on est d'accord avec vous, hein. Donc en gros, vous n'êtes pas superstitieux en fait. Non, si vous allez chercher des choses qu'on n'a pas dans la tête. D'accord. Parce que les gens je pense qu'ils cherchent cette solution, c'est parce que ce sont des gens faibles qui cherchent à savoir des choses. Mais quand on a tout dans son cœur et dans son âme, je ne pense pas qu'un être qui a besoin de tout ça. D'accord. D'accord. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être superstitieux pour vivre. Vous avez raison, il y a des gens qui ne sont pas superstitieux et qui vivent très bien, et il y a des gens qui sont superstitieux qui vivent très bien aussi. Il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça que je vous dis. Voilà. Que les gens qui cherchent, ne cherchent pas. Le jour, c'est un jour, hein, vous vous réveillez le matin, c'est prier au bon Dieu que vous ouvrez les yeux un matin, et vous allez dormir, vous allez pas, vous allez vous réveiller. Ça, c'est sûr. Eh bien ça, c'est déjà une superstition. Dire j'ai passé une bonne journée parce que j'ai fait une prière. Parce que je prie le matin, je vais passer une bonne journée. C'est déjà la première superstition. Eh oui, je fais un acte pour être bien. On le laisse terminer. Je fais un acte pour être bien. Donc voilà. On vous laisse terminer, monsieur, allez-y.
Alors, il y a des solutions. Si on est bien, ou on n'est pas bien. D'accord. Si on se sent bien, on n'est pas bien. On cherche, mais c'est pas une solution. Où ça existe, je pense que ça appartient aux gens faibles. Des gens qui n'ont pas confiance en eux sur cette terre, qui cherchent des aides d'autres qui n'en sont pas responsables. D'accord. Merci beaucoup. Merci de suivre l'émission. Je vous appelle de la Guyane. Bonjour la Guyane. Bravo. Merci beaucoup, c'est très Et le gentil. monsieur qui parle, je le connais très bien. C'est le monsieur qui était à côté de chez moi, à Martinique, à Fort-de-France. Très bien. Alors, bonjour monsieur, et je vais venir en Guyane bientôt, j'y serai au mois d'avril. Vous êtes... oui, mais je ne serai pas là, je serai à Martinique. Au revoir. Allez, au revoir, et c'est gentil ce que vous faites. Vous faites bon courage pour des éléments, les gens qui n'ont pas confiance en eux. Je suis sûr que vous allez leur donner une bonne... Enfin, je dirais pas une bonne leçon, mais... De bons conseils. Allez, voilà. Allez, au revoir. Et merci de m'avoir reçu. Merci la Guyane. Nous, comme je l'ai dit, on remarque au fur et à mesure des émissions qu'on est très suivi et en Guadeloupe et en Guyane, pas seulement la Martinique. Donc on vous remercie beaucoup. C'est grâce à vous si on peut continuer l'émission. On prend un autre appel avant de continuer. Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. On vous entend, madame, allez-y. Oui. Alors oui, bonsoir à vous. Oui, je voudrais savoir, lorsqu'on rêve des singes, je veux dire des bébés singes, je voudrais savoir la signification, si c'est possible. Vous êtes superstitieuse? Non, pas trop, mais je voudrais quand même savoir. Pas trop. Quand on rêve de quoi? J'ai pas entendu. De bébés singes. De singes, de bébés singes. Voilà. Bon, je raccroche et puis je vous écoute. Oui, mais madame, vous rêvez souvent, mais là c'est dans les rêves. Le rêve, on n'entre pas dans la superstition, madame. Ah, d'accord. Okay. Oui, non, le rêve c'est une interprétation autre. On fera une émission sur les rêves, mais je peux pas répondre, c'est parce que là on parle de rêve, d'interprétation des rêves et non plus de superstition. Voilà. Et l'émission c'est la superstition. D'accord? D'accord. Merci madame d'avoir appelé. On vous promet de refaire une émission sur l'interprétation des rêves qui avait eu un grand succès la première fois effectivement qu'on l'avait fait. Alors j'ai fait mes petites recherches aussi. Alors j'ai trouvé que 100 ans après le Titanic, le Costa Concordia s'échoue un vendredi 13. Et voilà. Boum. Donc. Non mais Chris peut l'expliquer scientifiquement. Tu n'y aurais pas. Non. Tu n'y aurais pas pensé faire le rapprochement. C'est vrai que ça fait bizarre. C'est vrai que ça va toujours étonner, ça va. Mais alors, il y a quand même quelque chose d'intéressant. La dame disait l'interprétation des rêves. Bon, moi, je serais plus prêt à croire ou à analyser l'interprétation d'un rêve, mais sur la question des superstitions, niet. Et je crois qu'on n'est quand même pas une bonne génération à Est-ce que vous priez de temps en temps? Ça fait longtemps que je n'ai pas pris. Quand j'étais petit. Sa maman va discuter, hein? Ah ben oui, non, mais j'ai été élevé en religion catholique. Donc au final, j'ai grandi, j'ai appris. Bon, aujourd'hui un peu moins, parce que bon. Oui, mais un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que. C'est quoi la prière? C'est acheter. Alors peut-être un autre hasard. Peut-être un autre hasard. Avez-vous entendu parler du crash des Andes? Oui, bien sûr. Voilà, c'est advenu un vendredi 13. C'était le vol T571 qui s'est écrasé dans les Andes en 1972. Le plus célèbre crash advenu un vendredi 13 et le vol T571 qui s'est écrasé dans les Andes en 1972. Vous avez mangé les cadavres. Voilà. Le vendredi 13 octobre, l'avion décolle de Montevideo et fait route vers Santiago au Chili, transportant l'équipe de rugby All Christian. En plus, All Christian. Mais l'avion qui percute un pic andin s'écrase dans des montagnes à plus de 12 000 pieds. Les survivants qui ne seront retrouvés que 2 mois plus tard ont dû recourir au cannibalisme pour rester en vie. Exact. Voilà. Ça s'est fait un vendredi 13. Et vous avez aussi l'histoire des Templiers,
que l'on utilise beaucoup aussi pour expliquer. Vous savez, il y en a des très drôles. Regardez, aller jeter une pièce en arrière dans la fontaine de Trévise. Oui. Pour les amoureux, ça porte bonheur. Et les cadenas, vous savez, sur le fameux pont qui s'est écoulé. Voir une étoile filante, on fait un vœu. Regardez, il y a une publicité célèbre en ce moment à la télévision. Oui. Je l'adore cette publicité. Croisez les doigts comme ça pour porter bonheur à quelqu'un qui va passer un examen. On croise les doigts. Voilà, c'est pour faire le contraire de ça qui est le diable. Toucher du bois pour conjurer une mauvaise sœur. On dit je touche du bois. Moi je touche ma tête. Le chiffre 7, le chiffre 8, voir une coccinelle, les chats noirs en Angleterre. Alors le trèfle à 4 feuilles. Et le petit bracelet là qu'on se fait dresser. Voilà, le trèfle à 4 feuilles. Ça existe ou pas? Voilà. Ça existe. C'est hindou. Mais bien sûr, on se Et ça porte vraiment chance, le trèfle à 4 feuilles. Le trèfle à 4 oui, j'en ai trouvé beaucoup. Il y en a beaucoup dans des champs. Bien sûr, un trèfle à 4 feuilles, beaucoup. Il y a des trèfles à 4 feuilles dans les champs. Il n'y en a pas ici, je ne connais pas. D'abord, je ne suis pas allé à la recherche des trèfles à 4 feuilles. Je pense que ces outils-là, quand même, les trèfles à 4 feuilles, les bracelets, tout symbole qui apporte la chance, ça peut être aussi un outil qui aide à chaque personne lui-même à trouver la confiance en soi. Voilà. Donc alors ça peut avoir un bon côté quand même, les questions de la superstition. Donc il commence à être d'accord, il va aimer les superstitions quand on va lui dire c'est bien. Le fer à cheval, C'est vrai que si ça apporte un certain côté de confiance en soi, ça peut être intéressant, c'est vrai. Mais après, bon. Alors vous savez que le fer à cheval, si vous en avez un, vous allez au champ de course, vous en trouverez, il y a des chevaux qui perdent leur fer. Il faut le mettre à l'envers, comme ça, pour remplir, et non pas comme ça, autrement votre argent va tomber. Il faut le mettre à l'envers, l'accrocher au-dessus de la porte. Le chat noir. Et mettre, le chat noir, oui, ça vient du Moyen-Âge. Mettre le pain à l'envers sur la table, est-ce que vous savez d'où ça vient? Je ne savais même pas que ça existait. Oui, le pain à l'envers, il y a deux explications. Ici, comme ça. Oui, c'est-à-dire la croûte, la face plate vers le haut. Face plate vers le haut. C'est-à-dire que quand on coupait encore la tête des gens qui avaient la guillotine, le boulanger mettait sur son étal toujours un pain à l'envers. Ça veut dire que c'était le pain qui était réservé au bourreau, parce que le bourreau ne payait nulle part. Le bourreau ne payait pas dans les boutiques. Donc, il avait toujours un pain réservé pour lui, parce que c'est lui qui repartait en dernier, c'est lui qui restait le plus longtemps. Et on disait, si tu mets ton pain sur la table, attention, le bourreau va t'attraper si tu le mets à l'envers. Voilà. Et puis, il y a le mettre le pain à l'envers, ça veut dire que l'on a gagné son pain malhonnêtement. C'est-à-dire fait sans l'air, voilà. Eh oui, donc ça aussi. Et puis tous ceux qui coupent le pain, vous n'avez pas vu vos grands-mères qui font une croix derrière la miche de pain. Alors, il y avait des miches de pain que l'on coupait comme ça, c'est plus la baguette comme on a maintenant, mais il y a encore beaucoup de gens qui font un petit signe de croix sur le pain, c'est remerciement au Seigneur de nous apporter notre pain quotidien. Ça vient des religions. C'est une superstition des religions de faire le signe de croix avec le couteau avant de couper le pain sur la croûte du pain. Et il y a aussi beaucoup de superstitions autour des mariages. Alors. Ah oui. Alors les mariages, on dit bien que le marié ne doit pas voir la mariée avant. Voilà. On dit bien que la robe de mariée, le marié ne doit pas voir. On dit bien que, etc., etc., etc. Le bruit. Alors la mariée. Oui, alors le bruit. Pourquoi il y a des. Quand on sort d'église ou de la mairie, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas y aller, il y a des hurrahs, il y a le riz, il y a les confettis. Alors c'est pas toujours du riz parce que c'est cher, mais c'est les confettis, ça coûte aussi cher, tout ça. Pourquoi il y a du bruit? Même qui attachent des casseroles derrière quand la mariée va s'en aller. Ça, c'est des femmes. Mais en fait, ça vient qu'on faisait du bruit et on criait, on tapait dans les mains. C'était pour chasser le diable. Chasser le mauvais œil, chasser toutes les mauvaises choses qui pourraient, là, à ce moment-là, quand ils sortent de l'église, pourraient tomber sur les mariés. Donc on fait du bruit, on fait du bruit, et on mettait même des pétards. Et vous savez que les pétards, en Chine, eh bien, on en met dans les maisons, on en met sous les lits, on met ça, la fête du Tête qui va être dans une semaine, là, on met des pétards partout, ça pète. Pourquoi? C'est pour chasser le diable, chasser le mauvais œil. Donc les klaxons il y a aussi. certains... Pardon? Les
klaxons. Les klaxons, bah oui, on klaxonne, il faut faire du bruit. Alors klaxonne, parce que c'est moderne, avant on n'avait pas de klaxon, mais on faisait autrement, on criait, on chantait, on tapait des mains, on envoyait du rire, enfin voilà, on faisait un ramdam pour que les mariés sortent bien et puissent partir sous. Mais il y en a les bras. beaucoup autour du mariage, hein, comme l'objet bleu, l'objet prêté, l'objet vieux, l'objet neuf et tout. C'est vrai. Ça s'y sentait beaucoup pour un mariage. Hein. Oui, oui, oui. Eh ben oui, on doit faire rentrer, c'est là où on fait rentrer la mariée avec son père, on ne fait pas rentrer avec le marié, je ne vois pas pourquoi, etc. Parce qu'il est avec la belle-mère derrière. Bon, il y a tout un tas de cérémoniales comme ça qui existent autour du mariage. Ce sont les religions qui ont apporté ça. D'accord. Alors, Ne on pas revient passer toujours. Vas-y, Olivier. Non, pour revenir juste, je passe du coq à l'âne, sur le sel. Il faut savoir aussi que les sumo, les pratiquants de sumo, avant de disputer un combat, envoient du sel sur le ring. Et ils envoient aussi du sel derrière, me semble-t-il. Hein. Il y a beaucoup de Donc le sel entre aussi dans un processus de purification. Absolument. Et de... On dit que quand Le tu sel, c'est sens une l'argent odeur aussi. le soir, une mauvaise odeur le soir, il faut masser sa main en toutes ses selles pour sentir l'odeur, pour ne pas sentir la mauvaise odeur. Ah, de ses aisselles, tu Voilà, veux de dire. ses aisselles, tout à fait. Oui. De ses aisselles, pardon, pour pouvoir... Oui, pour que ça effectivement. n'apporte pas... Et alors, l'odeur ne vous je sais Voilà. pas si vous On a êtes beaucoup à de 9 choses, heures, c'est à assez 9h drôle. du matin dans les rues de Fort-de-France, dans certaines rues, vous voyez des patrons de boutiques, de vêtements, de oui, on voit de l'eau devant jeter leur du magasin. sel, du Ah, du sel. sel. Leur magasin. Parce que le sel était très cher. C'était la gabelle. Le sel, c'était un impôt. On payait ses impôts avec le sel. Donc le sel attirant l'argent, donc on jette du sel gros, du sel de mer, pas du Gros sel sel, fin, gros sel, voilà, devant sa porte. Quand on ouvre son magasin, on aura du monde toute la journée. Je vois encore des gens le faire, hein, tranquillement. Il n'y a pas de souci. Mais si par exemple, je sais, à un moment, si tu trouves un merle, hein, un merle noir devant chez toi, tu verses du sel dessus. Absolument. Donc c'est pour aussi repousser le mal. Donc peut-être aussi qu'il y a une différence entre le gros sel peut-être qui rapporte les sous et le sel fin qui fait des disputes. Voilà. Il est tombé sur la table, c'est dispute. Alors il y a l'oiseau. L'oiseau, si vous avez vos fenêtres fermées et que vous avez un merle qui regarde à l'intérieur de la maison, c'est un très mauvais présage. Hein, très mauvais présage. Vous avez un merle noir qui est là, il est sur le bord de votre fenêtre, il regarde à l'intérieur. Hein, et il insiste, c'est un mauvais présage pour les gens qui habitent à l'intérieur. Voilà ce qu'on dit. Hein. Et puis si on a des tourterelles qui n'arrêtent pas de faire des nids sur votre balcon. Alors si on met une culotte rouge à la fin de l'année pour passer son 31 décembre, ça veut dire qu'on aura de l'argent toute l'année. Une culotte rouge? Oui. Pourquoi c'est maintenant que vous le dites? Alors voilà, messieurs, la culotte rouge à la fin de l'année, mais ça rouge pour la noté, fin de l'année, tout le monde en rouge. Et puis mettre des lentilles dans le coin de la maison, les graines ici, c'est bien connu. Les graines de l'orange, de la mandarine. Et les lentilles sur le sol. Les lentilles, voilà, je viens de le dire, les lentilles sur le sol, etc., etc. Alors, tout ça, c'est pour trouver un vrai amour, pour avoir un vrai amour, il faut mettre des pétales de rose sur son lit, allumer une bougie parfumée de rose jaune 8 jours avant le mariage pour que le lit du mariage soit bien formidable, doux, tranquille, extraordinaire et que tout se passe bien. La nuit de noces, voilà. Ouais, surtout. Alors, au moins la première important. nuit, elle détermine toutes les autres nuits. En fait. Oui. Alors c'est vrai, c'est... Alors, et s'embrasser sous le gui, ça vient pas d'aujourd'hui, les druides. S'embrasser où ça? Sous le gui. Le gui. Oui, le gui. oui. Hein, on met du gui. Il y a des gens qui mettent du gui à Noël, jour de l'an. On passe dessous et il faut s'embrasser sous le gui et ça porte bonheur. C'est les druides. Ça fait partie de l'astrologie de l'époque. On passait sous le gui et les druides allaient avec leur petite serpette en or couper le gui et l'offraient. Voilà. Wow, ok, et on en a encore ça, beaucoup comme ça. Si, oui. Alors les chiffres... 2-3 autres encore, allez-y. Oui. Passer sous les... Ouvrir un parapluie. Dans la maison. Dans la maison, alors. À l'intérieur d'une pièce. Alors, ça vient, c'est très ancien, ça vient d'Angleterre. Parce que ce sont eux, les Anglais, qui ont inventé le parapluie tel que l'on le voit maintenant. Et il paraît qu'à l'époque, le mécanisme de l'ouverture du parapluie était tellement dangereux qu'on pouvait se mettre une baleine dans l'œil ou blesser quelqu'un, qu'il valait mieux le faire à l'extérieur parce qu'on pouvait mettre son parapluie très loin. Donc ça vient de là. Donc on n'ouvre pas un parapluie dans la maison. Mais le chapeau sur le lit,
Alors? Le chapeau sur le lit, ça vient des médecins qui venaient à la maison avant. Aucun médecin ne vient plus à la maison, sauf SOS médecin, puis il n'a plus de chapeau. Ils n'ont pas de chapeau. Avant, il y avait le médecin du quartier qui venait avec sa serviette. Il avait un chapeau, le monsieur, il venait à 7h, 8h, 9h du soir, soigner les gens qui ne pouvaient pas bouger. Et quand il arrivait, il mettait son chapeau sur le bord du lit. Eh bien, si il y a le chapeau de lit, eh bien, c'est que la personne mourait. Et on a vu ça, et ça on a vu beaucoup. Et si on lui prenait son chapeau, c'est-à-dire qu'on dit on ne met pas de chapeau sur le lit. On prend un prochain appel. Un appel, bonsoir. Allô, bonsoir. Je pense qu'on a des petits soucis. Oui, allez-y. Ben voilà. Bonsoir. Bonsoir. Je veux parler à M. Yass. Oui, allez-y. Monsieur qui? Monsieur Yass, c'est moi. Ouais. Eh bien, il va passer l'après-midi. Non, on ne fait pas de consultation, Pas de- monsieur, non, aujourd'hui. non, pas de matin, consultation. demain matin, 9h, ici, même heure, même chaîne. 9h du matin. Pas même heure, même Merci, chaîne. merci. Oui. Demain matin, 9h. Donc on rappelle pour ceux qui voudront appeler, même si c'est le premier qu'on a eu quand même, pas de consultation directe et surtout quelque chose de très important. Quand vous appelez, pensez à baisser, à couper carrément le son de votre téléviseur. Ça nous évitera de perdre du temps et vous pouvez vous exprimer sans problème. Donc on revient, Olivier, il y a des choses que tu t'es toujours posé comme question sur certaines superstitions. C'est le moment d'avoir la réponse. Se lever du pied gauche. C'est-à-dire qu'on sera de mauvaise humeur toute la journée. Parce qu'on arrive quand même à se lever du pied gauche. Il a dû se lever du pied gauche ce matin. Ça arrive. On entend ça encore. Ben, ça fait partie de nos superstitions. Mais je m'aperçois que malgré tout, dans certaines superstitions, vous donnez raison à Chris. Puisqu'il y en a que l'on explique par l'histoire. Bien sûr. Donc Chris finalement a raison. mais on n'a pas dit que c'était inventé. Ce sont des choses qu'on a vu faire. On les a vues, revues, et ça a donné. Notamment celle du parapluie. Ah oui, ben moi je m'attendais. Mais il y a aussi des superstitions. Je m'attendais à toute autre explication. Pour bien élever les enfants. On est bien content d'entendre cette Pour bien explication-là. Pour bien élever les enfants, les grands-mères ont raconté plein de choses. Offrir des mouchoirs, par exemple. Ne jamais offrir de mouchoirs à quelqu'un en cadeau pour son anniversaire. Ni de serviettes, ni de parfum. Oui, alors les mouchoirs, c'est parce qu'on va faire pleurer la personne. Hein, Quand on donne un parfum, il faut donner une pièce. Voilà, j'ai toujours entendu ça. Eh ben voilà, superstitieux. Quand on Quand on offre des couteaux, un service de couteau, ou un couteau à quelqu'un qui en a besoin pour... voilà, on doit donner une pièce. Quand on offre un portefeuille, un porte-monnaie, un cadeau, ça peut être un très beau cadeau, un très beau porte-carte, portefeuille, il faut que la personne vous le paye et y mettre une pièce à l'intérieur. Ne donnez jamais un portefeuille, un porte-monnaie sans un petit sou, même si c'est 5 centimes à l'intérieur, parce qu'on l'a payé. Ça n'a pas été comme ça. Hein, c'est de l'argent. Donc en fait, c'est la personne vous donne une pièce ou vous mettez une pièce pour la personne? C'est les deux. Vous mettez une pièce dedans, voilà, pour attirer l'argent qui viendra comme un engrenage, hein, comme l'eau de la fontaine, et puis on doit vous le payer. Se lever, porter un vêtement vert sur scène, hein, ça aussi, on l'a expliqué. Éviter d'allumer 3 bougies, etc. On l'a expliqué beaucoup, très à table, voilà, on revient toujours au même. Les couteaux comme ça, croisés. Ah oui, c'est vrai. On a un appel, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir. C'est juste pour poser une question. Je vois que vous parlez de superstition. Oui. Et je voudrais savoir pourquoi ne mettons pas, on dit de ne pas mettre le sac sur le lit. Parce qu'en fait, l'argent s'en va. Le sac sur le lit. Oui, j'ai déjà entendu. Son sac à main, il ne faut pas le poser sur le lit. Alors, il y a 2 explications. Il y a l'explication prostitution. Le sac, on l'emmène partout, on met son argent dedans, et le lit, ça veut dire que si on passe par le lit, il faudra mettre quelque chose dans ce sac-là, c'est-à-dire de l'argent. Et puis le sac, vous mesdames, votre sac, vous l'emmenez partout. Ah d'accord. Hein, vous l'emmenez partout. Oui. Donc ce sac, il représente tout ce que vous savez, il voit tout de vous.
Hein, à la maison, chez le commerçant, si elle est là, si vous êtes avec votre amant, bah, il va prendre possession de votre amant. Après, vous êtes avec votre mari. Alors, ça va être embêtant de mettre votre sac ici, là, si 2 heures avant, vous étiez avec votre amant. Voilà. Hein, c'est une superstition un petit peu délicate, mais c'est ça ce que ça veut dire. Et pour l'argent, ça veut dire que si on couche dans ce lit, ça veut dire qu'il faut payer ou mettre de l'argent dans ce sac. C'est un appel. C'est un appel. Voilà. C'est un appel à l'argent. Dans cette optique-là, simplement. Voilà, c'est tout. Alors, si vous voulez que votre époux, si vous êtes marié, mette un petit billet dans votre sac le matin au réveil, vous mettez votre sac à main sur le lit, il comprendra. D'accord. Et juste une autre question brièvement, je laisse la place aux autres. On ne doit pas offrir de parfum parce que c'est signe de dispute, comme le piment en fait. Le piment, oui. Oui, dire le piment, ici aussi, on ne se passe pas, on le donne pas à la main. Voilà. Vous donnez le piment à la main, vous? J'ai jamais fait, donc à chaque fois ma mère me dit, mais moi elle n'est pas vraiment... Attendez, oui, on vous écoute? Oui, vous le posez, madame. Oui, enfin je donne jamais du piment, j'ai pas de piment, donc... Et pour le parfum, l'explication alors, le parfum, on dit qu'il y a des parfums d'amour, des parfums qui en... Il faut donner une pièce, que la personne doit donner une pièce en échange. C'est ça, c'est-à-dire il a été acheté. C'est-à-dire qu'il faut faire attention qu'il y a des parfums qui peuvent être montés, fabriqués. C'est-à-dire vous offrez un parfum à quelqu'un, à l'intérieur de ce parfum, quelqu'un aurait pu y mettre quelque chose pour vous envoûter, pour vous charmer, pour faire. C'est pour ça qu'on n'offre pas de parfum. Mais maintenant, avec la modernité, les parfums sont emballés sous cellophane, tout et tout. Et avec les pchit, on ne peut plus ouvrir pour mettre quelque chose dans le parfum. C'est pour ça, mais avant, le parfum, c'est vrai, on n'offrait pas de parfum parce qu'on pouvait y mettre quelque chose à l'intérieur. D'accord, très bien. Voilà. Merci. Oh, merci. Je vous écoute alors. Merci, c'est très gentil de suivre l'émission. À bientôt, au revoir. Est-ce que nous avons un autre appel avant de continuer? Avons-nous un autre appel avant de continuer? Je rappelle encore une fois que si vous voulez que tout se passe bien lors des appels, baissez ou coupez carrément le son de votre téléviseur. Bonsoir. Oui, alors bonsoir. 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 Bonsoir tout le monde sur le plateau. Gertie, vous êtes charmante. Merci beaucoup. Je dirais, concernant les superstitions, que les gens d'avant, ils parlaient selon leur propre expérience dans la vie. Oui. Et que la superstition, c'est déjà croire en quelque chose, des fois que tu ne comprends pas. Oui. Donc, les gens d'avant, par leur propre expérience, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ce qui est technologie de maintenant. Donc, ils avaient leurs petits problèmes, ils surveillaient bien leurs petits problèmes. Et ils pouvaient dire, ça, c'était à cause de ça, telle chose m'est arrivée, et voilà, j'ai ça comme résultat. Bon, maintenant, les gens qui disent, bon, ils sont superstitieux, oui, eux aussi, ils vivent ces expériences. Mais il faut voir qu'il y a des personnes qui ne comprennent rien du tout, et parce que j'entends, bon, ben si je crois ça, il aura ça comme résultat, il ne comprend rien du tout, ben là, ça devient un peu difficile. Je dirais, pour le parfum, comme vous venez de parler de parfum, moi, j'ai fait mes propres expériences concernant le parfum. À chaque fois qu'un ami m'offrait un parfum, et sans penser à la superstition, je perdais cet ami-là. Je perdais son amitié. Il y a aussi quand les gens disent vous cassez le miroir, oui. C'est tant de malheur. J'allais en parler. Donc il y a des gens qui ont vécu certaines situations qui font qu'ils sont superstitieux, ils croient dans ces genres de choses. Et il y a aussi les gens ils croient n'importe quoi sans comprendre. Et c'est pourquoi certaines personnes disent bon, je crois pas dans ceci, je ne suis pas superstitieuse. Donc quand on parle de vendredi 13, les vendredis 13 c'est pour les Anglais, surtout les anglophones, ça s'appelle Bad Friday. Black Friday, qui veut dire que c'est le vendredi de tous les malheurs. Donc il y a certaines personnes qui évitent même d'aller dans la route. De croire qu'ils peuvent avoir un accident, avoir de la malheur, tout comme ça. Et quand on voit pour les Français, c'est le vendredi de la chance. Bon, ça dépend des croyances de tout chacun, les expériences de tout chacun, et je dirais ça comme ça, quoi.
Merci. Merci beaucoup. Merci. Nous saluons à nouveau la Guadeloupe, puisque c'était un appel de la Guadeloupe. Oui, je fais... Oui, le miroir, on casse un miroir. Voilà, le miroir. Bien sûr, le miroir, une vitre. Alors, le miroir, bien sûr, avant, et au Japon, le miroir servait à faire on regardait, si on est allé à des divinations, hein, des divinations, je dis pas voyance, mais divination à l'époque, et si on cassait le miroir, eh bien, les divinations allaient être rompues. Si on avait vu le visage de son futur prince, et amant, eh bien, si le miroir se cassait, c'était foutu, c'était fini. On aurait une vie de 7 ans de malheur, paraît-il. Pardon ? 7 ans ? Oui, 7 ans de malheur. Mais pourquoi 7 ? Pourquoi 7 ? Le chiffre 7 en ésotérisme est un chiffre important. Alors là, il faudrait expliquer tout le chiffre 7, mais le chiffre 7 a une symbolique. Hein. Donc c'est la symbolique du chiffre 7. Voilà. D'accord, ok. Wow. Okay. Mais ici aussi, lorsqu'on a un décès, les miroirs sont recouverts. Oui, on recouvre les miroirs. On a un drap dessus. Les miroirs sont recouverts. Dans la maison ? Oui. Oui, ça dépend. Alors, on ne met pas de lit, les pieds face à la porte. Oui. Pourquoi ? Dans une maison. En général, c'est le cercueil qu'on place c'est parce que quand quelqu'un est mort, on le sort comme ça, pied en avant. Pied en avant. Oui. Donc voilà, et on doit toujours sortir un mort d'une. Et pour les emménagements, quand on emménage, c'est la table avant et le lit après, en dernier. La table en premier avec du pain dessus. Avec du pain dessus. Voilà, ça c'est quand on entre pour la première fois des graines. Dans sa maison. Et des graines aussi, voilà. Oui. Mais je veux dire, on ne met pas. Alors c'est difficile, hein, c'est difficile de. Il y a des maisons où il y a une fenêtre. Pas de fenêtre, hein, les maisons ont été faites et reconstruites un petit peu arrangées à la façon d'eux, comme c'était possible à l'époque et pas toujours vraiment faites par des architectes. Mais il faut éviter de mettre les pieds de son lit, avoir la porte en face. La porte doit être sur le côté, sur le côté ou de l'autre côté. Voilà. D'accord. Et la fenêtre, ça va, on peut mettre. Éviter d'avoir une fenêtre derrière soi, hein, parce que là, courant d'air, mal tête tous les jours. Ça, c'est pas au rayon et tout. Éviter. Ça m'amuse parce que je vois que Chris se marre. Il ne peut pas balayer la nuit dans sa maison. Alors pourquoi ne pas balayer ? On perd de l'argent. Parce qu'on perd de l'argent, merci, voilà. Mais ça. On dit qu'on peut balayer, mais il ne faut pas jeter la poussière. Exact. Oui, alors vous balayez, mais vous gardez la poussière là au coin, et puis le lendemain, il faut la remettre. Alors, bien sûr, alors on va dire, moi on m'a dit 100 fois, oui, mais c'est parce que c'est malhonnête de jeter sa poussière dehors. Si vous êtes dans votre propre jardin, il n'y a pas de souci. Hein, mais autrement, vous l'achetez, voilà. Alors, trinquer, quand on trinque, on dit, mais trinquer, il faut regarder la personne avec qui vous trinquez dans les yeux. Pourquoi ? C'est toujours parce que ça veut dire je me fous de la personne, qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Je trinque, oui, salut, puis on regarde ailleurs. D'accord. Ça veut dire que, bon, on se fout de la gueule de la personne. Ok. Hein ? Et puis alors dans les corps de métier, les couturiers, les aviateurs, certains ne disent pas certains mots, les gens de théâtre ne prononcent pas certains mots, le vers sur scène, pourquoi ? Parce que Molière est mort sur scène dans un habit vert, complètement vert. Alors les comédiens ne mettent pas, eux, de verre. Pas de lapin sur les bateaux. Non, pas de lapin sur les bateaux, mais là ça s'explique. Là, le lapin, c'est que le lapin il va ronger, hein, et puis il va faire un trou, parce que les bateaux étaient en bois. Maintenant les coques sont en fer, en polystyrène, il n'y a aucun problème. Il paraît qu'une femme sur un bateau, ça porte-bonheur sur un bateau, et on les avait pour d'autres raisons. Porte-bonheur sur un bateau, c'est un cochon. Un porc. Pourquoi ? Parce que si vous jetez un porc à l'eau, vous soyez en plein milieu de l'océan, le porc va tourner sur lui-même, et il va se mettre à nager dans le sens de la terre. Ah bon ? Eh oui. Vous savez, les oiseaux qui sont là-haut dans le ciel, ils savent très bien où ils vont. Là, il va nager dans le sens de la terre. Donc on mettait toujours un porc, on nourrissait un porc sur les bateaux, en ancien temps, pour quand il n'y avait pas les boussoles, les sextants et tout ça, parce que le porc, on le jette à l'eau, on l'attache, hein, on le jette à l'eau, voilà. Et il va se tourner, il va tourner 2-3 fois, et hop, il va nager dans le sens de la Terre pour aller rejoindre la Terre, même si c'est à 2000 km. Donc nous approchons de la fin de l'émission, on va passer au mot de la fin. Chris, on sait d'emblée que tu n'y crois pas, il n'y a pas de problème. Le CDJ, c'est quoi ? Rapidement, quelques mots ?
Alors, en fait, le conseil départemental de la jeunesse, c'est un conseil qui permet la participation des jeunes à toutes sortes de débats, toutes sortes d'activités sur les questions de la société, de la société en gros, dans laquelle il est installé. Voilà. Donc, un jeune qui vous regarde, qui a envie de participer aux actions, de faire développer le pays, que ce soit de manière économique, culturelle ou politique, comment on peut vous joindre? Alors, sur la page Facebook du conseil départemental de la jeunesse, ou bien au niveau de la DGSCS, il appelle, c'est la direction départementale de la jeunesse et des sports. Voilà, donc il l'appelle et à ce moment-là, il peut demander à s'inscrire. Donc c'est une campagne qui a été ouverte du 7 février jusqu'au 7 mars. Voilà. Et quelques actions que vous avez eu à faire, qu'on peut bien se repérer, c'est quoi le CDJ? Alors, on a l'Illumina 2012, la caravane de la non-violence, voilà, donc ce sont déjà des exemples. Il y a eu aussi la campagne contre l'abus d'alcool chez les jeunes filles. Donc voilà, ce sont des actions qui aujourd'hui ont eu un certain succès auprès des jeunes. Donc voilà, donc il y en aura d'autres à mettre en place. Et puis les jeunes qui arriveront aussi présenteront un petit peu leurs idées et développeront les actions qu'ils ont envie de développer. Ok, jeunes actifs, rejoignez le CDJ. Olivier, le mot de la fin, les superstitions, un conseil pour le vendredi 13 qui approche? Ben écoutez, moi je dis qu'il ne faut pas qu'une superstition nous empêche de vivre, comme pour l'horoscope, qu'on s'attelle à ça et que ça régisse notre vie. Mais on peut croire à certaines superstitions. Moi, je crois à certaines superstitions. Je respecte ce que mes aînés m'ont dit. Je ne remets pas forcément tout en question. Cela dit, ça ne m'empêche pas de vivre non plus, le fait d'y croire ou de croire à certaines superstitions. Donc on peut y croire sans pour autant se pourrir la vie par ça, quoi. Merci. Le mot de la fin? Non, j'y crois pas, ça n'a pas d'importance. Je veux dire, c'est vivre avec, vivre en respectant. Il vient de le dire très justement. Respectons tout ça, ne pas s'en faire une montagne. Mais si un vendredi 13, vous jouez et que ça vous rapporte le gros lot de loto, on va dire bravo, merci vendredi 13. Je pense que je rejoins un peu la position, que vrai ou pas, l'important c'est de vivre avec, et puis en même temps ça apporte des histoires intéressantes. Laissez toujours une petite place à l'irrationnel. Tout n'est pas rationnel sur Terre. La preuve, notre existence. On ne sait même pas d'où on vient encore. Alors moi, je remercie tous ceux qui suivent l'émission les mercredis. Il y en a franchement des fidèles. Et je vous remercie. La Guadeloupe, la Guyane, vous ici en Martinique, on vous remercie beaucoup. Et comme je dis, moi, pour les superstitions, je respecte ce que disent les anciens parce qu'ils l'ont vécu. Et c'est par rapport le plus souvent à leur vécu qu'ils ont apporté certaines explications. Donc, je rejoins la personne, le dernier appel qu'on a eu. Donc, voilà, il faut toujours laisser une petite part d'irrationnel dans sa vie. Ça met un peu de gaieté, pourquoi pas. Je vous souhaite un très bon après-midi et je vous dis à très bientôt pour un autre thème dans Parole la vie. Et je remercie l'équipe technique aussi. Merci, au revoir.